Bonjour à tous, dans cette vidéo, un exercice qui va nous faire manipuler des tableaux. Énoncer, écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau d'entiers ainsi qu'un entier et renvoie un tableau constitué des éléments du tableau plus grand que cet entier. Allons-y, je commence par le mot-clé func, puis le nom de ma fonction. Alors là, c'est important, il faut trouver un nom qui soit assez clair par rapport à ce que ça fait. Donc on va prendre un ensemble du tableau, des éléments qui seront plus grands qu'un certain entier. Donc, je sais pas, on va faire quelque chose comme get bigger than, oui, on prend, vous savez, en anglais, hein, pour les noms de fonctions. Donc, on veut les éléments plus grand que quoi? Donc, un entier, qu'on va appeler, par exemple, le minimum, qui est de type entier. Et on le prend dans quoi? Dans un tableau d'entiers, que je vais appeler numbers, dans ma fonction, qui est de type tableau d'entier. Je vous rappelle qu'un tableau d'entier, c'est crochet, int, crochet. Voilà l'entrée de ma fonction. Ensuite, la sortie de ma fonction, il faut bien lire l'énoncé, hein, ça renvoie un tableau, ça renvoie pas un entier, ça renvoie un tableau, donc c'est bien un tableau d'entier. J'écris le cœur de ma fonction, voilà, on a fait le début. On renvoie un tableau d'entier. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va parcourir les éléments de notre tableau, les comparer avec ici le minimum. Si le nombre est plus grand que le minimum, ben, je l'ajoute dans le tableau de sortie, sinon je ne fais rien. Donc on a besoin en fait de créer un tableau de sortie que je vais appeler output, qui va être le tableau dans lequel on va ranger progressivement les éléments du tableau que l'on va mettre en sortie. Output au départ, c'est un tableau d'entier vide. Un tableau d'entier vide, ça s'initialise avec int entre crochets, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et si je veux être tout de suite tranquille et que Xcode ne me mette pas vous voyez, il me met tout de suite des messages, des warnings, des messages d'erreur. Regardez le message d'erreur ici. Missing return in a function expected to return int, c'est qu'en fait, on a une fonction qui doit renvoyer un tableau d'entier, mais à ce stade, elle ne renvoie rien. Donc pour être tranquille, je fais tout de suite return output. Comme ça, Xcode est content, je n'ai plus de warning. Et je peux, j'ai encore juste ce warning là, mais c'est normal puisqu'on n'a pas encore utilisé la variable output. Mais au moins, je n'ai plus d'erreur, je peux continuer à coder tranquillement. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait le gros du boulot en fait. Définir les paramètres en entrée de ma fonction, le paramètre en sortie, entrée-sortie. Ensuite, l'algorithme consiste à parcourir les éléments du tableau. Donc c'est une boucle que l'on va faire. Mon tableau s'appelle numbers. Et donc je vais parcourir mon tableau avec une boucle comme ceci. For number in numbers. Vous voyez qu'il me le propose. Hein. Number ici est une variable que je crée, qui va être le nom de la variable qui va me donner les éléments de mon tableau. Et donc je vais parcourir les éléments de mon tableau tout simplement dans cette boucle. À chaque élément de ma boucle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer avec le nombre ici minimum, puisqu'on a dit que l'on veut seulement les éléments qui sont plus grands. Et donc c'est logiquement un test if. If number supérieur à minimum, alors hein, le résultat dans le cas positif à l'intérieur des, des accolades, et bien qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'ajoute number à mon tableau output. Comment est-ce qu'on ajoute un élément dans un tableau? C'est output.append. Et j'ajoute quoi? J'ajoute number. Append, en anglais, ça veut dire ajouter. Est-ce que je fais une clause else? Pas vraiment en fait, puisque dans le cas où le nombre est plus petit que minimum, je n'ai rien à faire de particulier, je ne vais juste pas l'ajouter. Donc pas besoin de clause else. Voilà, oui, j'enlève les espaces inutiles. Eh bien, ma fonction est terminée. Je peux la tester. J'appelle ma fonction. Alors là, je bénéficie de l'autocomplétion. Vous voyez, tout de suite, on me propose get bigger than. On va prendre un minimum de 4. Et je vais à la main, là, saisir un tableau d'entiers avec des nombres plus petits et d'autres plus grands que... Je peux mettre des nombres négatifs, hein, si je veux. 18, voyons voir. Et ce qui est sympa dans le playground, c'est qu'on a directement le résultat. 5, 8 et 18, c'est bon, ce sont les nombres qui sont plus grands que le tableau de départ. Un petit plus,
voyez, on a ici un nom de variable, numbers, qui n'est pas forcément très très clair en fait par rapport au nom de la fonction. Je peux ici changer le nom de la variable quand la fonction sera appelée. Par exemple, je pourrais mettre ici from array, vous voyez. Et la syntaxe, c'est je tape ici le nom que l'on va utiliser avec un espace juste avant le nom de la variable qui est ici utilisé à l'intérieur de mon tableau. Et maintenant, pour appeler ma fonction, ce n'est plus number, c'est from array. Ça donne le même les résultats, mais vous voyez, ça fait un énoncé ici de fonction qui est un petit peu plus clair pour l'utilisateur. Parce qu'il est important que quand on utilise une fonction, on n'ait pas de doute sur ce que fait cette fonction et comment l'utiliser. Voilà pour cet exercice. À bientôt pour une autre vidéo.